Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osambo te mananga kolanda yoe nana kolemba teo kongumba mela yo tina momo idanga. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie. Nous voulons encore une fois, bien-aimés, par la grâce du Seigneur, qui nous a gardés en vie et il a permis encore que nous puissions être là pour partager l'évangile. Comme je vous le dis souvent, l'évangile, rien que l'évangile. Cette émission, Parole de vie, a pour but de nous amener à comprendre ce qui est écrit. Nous ne voulons pas ici enseigner des philosophies, des pensées des hommes. Nous voulons qu'ensemble nous puissions lire pour comprendre ce que Dieu nous dit par sa parole. Et vous savez que la semaine passée, nous avons parlé du cœur et nous continuons toujours à parler. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer sur cet enseignement important. Parfois, nous faisons semblant de servir Dieu. Mais notre cœur n'est pas déterminé, bien-aimés. Nous vivons parfois comme des hypocrites en tant que chrétiens. Nous sommes en train parfois de montrer aux gens que nous aimons Dieu. Mais peut-être nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'on entend par amour. Parce que l'amour est divin. Quand on aime, on ne trahit pas. Mais malheureusement, nous sommes en train de trahir Dieu et de trahir même notre confession de foi. Comme nous l'avons dit la semaine passée, un chrétien ne peut pas avoir double vie. Servir Dieu et servir les fétiches, servir Dieu et servir des coutumes. Des lois mystiques qui régissent nos cœurs, au cœur étant que croyants, nous croyons. Parce que si je me mets à pratiquer la coutume, cela veut dire que mon cœur croit à ces choses. Parce que si je ne crois plus à ces choses, après que j'ai connu le Seigneur, ces choses ne vont plus rien me dire, même si les membres de ma famille, mes amis continuent. Je ne les oblige pas. Le salut est individuel. Mais quand j'ai fait un choix pour suivre le Seigneur, il faut que je démontre à Dieu ma fidélité, dans mon engagement à être chrétien, ma détermination à se soumettre à sa volonté et à faire ce que sa parole me demande. Je ne pourrai plus faire autre chose. Comme l'apôtre Paul a su le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais malheureusement, nous vivons comme les païens. Nous pratiquons les mêmes choses comme les païens. Nous croyons à des choses que la parole de Dieu nous interdit. Et nous les pratiquons. Mais cela vient du fond de notre cœur. C'est de cela que Dieu parle. Dieu veut des chrétiens qui sont intègres. Malgré leurs défauts, malgré leurs faiblesses, mais au fond de leur cœur, ils sont intègres. Ils ont accepté le Seigneur en esprit, en vérité. Ils préfèrent mourir entre les mains de Dieu que de repartir encore aller consulter des féticheurs, avoir des talismans, des protections, parce qu'ils savent que Dieu est leur force, leur protecteur. Ils le savent. Ils ne peuvent plus avoir d'autre protection que le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous menons une vie double. Bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer qu'un chrétien qui croit en Dieu,
auquel Dieu lui interdit un certain nombre de choses, lui qui est le créateur, qui sait ce qui se passe dans le monde. Quand Dieu nous interdit quelque chose, il le fait pour notre bien. Comment je peux être un chrétien si j'ai confié mon cœur au Seigneur, si j'ai mis toute ma confiance en Dieu? Comment je peux encore croire au rudiment du monde tel que nous l'avons lu la semaine passée dans le livre de Colossiens? Aller parfois dans les cimetières, même si je perds mon père, ma mère, mon frère, mes enfants, que je me mette devant un cadavre, commencer à parler pendant l'enterrement pour dire papa ou maman ou l'oncle, je ne sais qui j'ai. Que donne-nous la force, nous qui sommes restés, que tu puisses nous garder. Écoutez, bien-aimés, tu penses que celui qui est mort, s'il avait la force, il devait mourir? S'il n'a pas eu la force de vivre, quelle force il va te donner? Comment tu peux avoir ce genre de croyance dans ton cœur? Tu es chrétien. Tu es chrétien. Ton cœur croit en quoi exactement? La manifestation de nos comportements exprime l'état de notre cœur. Nous ne pouvons pas poser un acte si cela ne vient pas du fond de notre cœur. Tu es chrétien. Pourquoi tu fais de telles choses? Tu as peur de qui? L'apôtre Paul, quand il s'est converti, il a donné toute sa vie à Dieu. Et il disait tout ce qui était pour moi comme des avantages, je les ai regardés comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Il dit, si je plaisais aux hommes, je serais plus serviteur de Dieu. Nous ne sommes plus appelés à plaire aux gens, aux membres de nos familles. Nous ne sommes plus appelés à se soumettre à des exigences coutumières qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Qu'on peut pousser de parler parce que mon père est mort et que je suis son fils, on dit il faut parler. Je vais parler quoi? Le cadavre n'entend pas, n'écoute pas. Vous pensez que celui qui est mort, comme je le répète, s'il avait la force de se sauver, il ne pouvait pas se sauver? En parlant, je vais lui demander quoi? Il est déjà parti. Il ne reviendra pas vers moi. C'est moi qui vais aller vers lui. Et voyez ces genres de croyances. Tu es chrétien. Laisse ceux qui ne sont pas chrétiens le faire parce qu'ils ignorent des choses. Mais toi, Dieu ne le permet pas. Mais malheureusement, dimanche, tu chantes Dieu, tu l'adores, tu le sers au protocole, tu fais la modération, tu prêches, et lundi, tu parles au cadavre. Tu crois en quoi exactement? Ton cœur se confie en qui? Il y a tellement de choses que je peux dévoiler ici, vous allez comprendre que la vie chrétienne n'est pas le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Rappelez-vous pourquoi il y a eu déluge. C'est le mélange. Rappelez-vous au temps du prophète où il y avait la mort dans le pot, mais parce qu'on a mélangé les colequins sauvages avec les bonnes herbes. Et ça produit la mort. Le mélange devant Dieu, ça n'existe pas. Dieu dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Ou c'est lui, ou c'est maman. Il y a un problème de choix. Mais si tu t'es engagé pour être chrétien, ça veut dire que tu as fait un choix. Mais il faut le démontrer aussi par ta vie quotidienne, au sein de ta famille, au milieu de tes amis, au travail, qu'on se rende compte que tu es chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on parle. On est chrétien parce qu'on manifeste par notre comportement, notre attitude, notre vie, la parole que le Seigneur nous enseigne. Et ça montre notre soumission et l'obéissance à celui à qui nous avons confié notre cœur. Réfléchis, bien-aimé. Réfléchis. Nous avons lu des passages. Et nous allons lire encore un autre passage dans le livre de Psaume 44. Vous allez comprendre le souci de Dieu. C'est de ne pas servir de maître. Notre cœur doit être attaché à lui, uniquement à lui. Psaume 44, nous lisons le verset 21 à 22. Psaume chapitre 44, du verset 21 au verset 22, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur. Amen.
Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Amen. Vous comprenez, bien-aimés? Si nous avons oublié le nom de notre Dieu, combien de chrétiens oublient le nom de leur Dieu? Combien de chrétiens oublient tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour eux? Combien de chrétiens, quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons des situations parfois qui apparaissent impossibles, combien de nous oublions le nom de Jésus-Christ? Combien de nous oublions ce Dieu que nous confessons jour et nuit pour dire aux gens, il est mon sauveur, il est mon soutien, il est mon bouclier, il est ma force. Combien de nous, les chrétiens, nous oublions Dieu, parfois dans des moments très très difficiles. Après un moment-là, on suit des conseils des amis. C'est la preuve suffisante que Dieu montre que nous n'avons jamais donné notre cœur à lui. Jésus avait raison, le Seigneur avait raison de dire dans sa parole, « Ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est loin. » Mais la preuve est là quand nous traversons des moments difficiles. Notre cœur se trouve où? Notre cœur croit en qui? Notre cœur croit en quoi? Même des amis qui ne prient pas, qui sont des païens, viennent nous conseiller pour aller consulter dans ces moments difficiles, pour dire, mon frère, ma soeur, oui, je sais que tu pries, mais je connais aussi quelqu'un qui peut voir, qui peut te dire des choses, qui peut. Pourquoi tu ne dois pas leur dire, pour mon problème, je dois consulter l'Éternel des armées? Dieu nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Tout ça, tu nies parce que tu traverses les moments difficiles. Le Seigneur vient de le dire dans sa parole. Si nous avons oublié notre Dieu, combien de fois nous oublions Dieu dans des situations difficiles? Combien de fois? Si vous aviez oublié le nom de votre Dieu et étendu vos mains vers les dieux étrangers. Mais c'est ce que nous faisons. Malheureusement, quand tout va bien, Dieu est bien. Nous le chantons, nous le louons. Mais quand tout va mal, parfois ce sont des païens même de la famille qui nous conseillent parce qu'ils ont quelqu'un qui voit, ils ont quelqu'un qui peut nous dire, ils ont quelqu'un qui peut nous faire. Et nous aussi, bêtement, nous oublions ce que nous sommes, ce que la parole nous demande. Et nous prenons notre cœur, nous mettons confiance à des dieux étrangers, comme Dieu dit. Nous tendons nos mains vers ces dieux et nous partons pour les consulter, pour savoir quel est le problème qui se passe dans notre vie. Et demain, on est à l'église, après qu'on ait consulté un féticheur, après qu'on ait vu un magicien, après qu'on nous a lavé, je ne sais pas dans quelle eau, et après on vient demain à l'église pour dire, oh Dieu, tu es ma vie. Non, ne mens pas ma soeur. Ne mens pas mon frère, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ton cœur croit en qui exactement? Pourquoi tu es tout emballotté? Comme la parole nous enseigne, que Dieu nous donne cette parole, il nous enseigne à travers ses serviteurs pour que nous ne soyons plus des enfants ballottés par tout vent de doctrine. Mais comment tu te dis chrétien et tu es ballotté, demain tu es dans la maison d'un féticheur, après-demain tu es chez un maman Bikoudi, après-demain on te lave dans l'eau, après on te met des bougies, on peut... tas de choses. Mais finalement tu crois en quoi exactement? Comment tu peux oublier le nom de ton Dieu? Comment tu peux oublier le nom de ton Dieu? Parce que tu traverses des moments difficiles. Comment tu peux oublier? Pourquoi ton cœur n'a pas confiance en Dieu? Quand les problèmes te dépassent, c'est vers les païens que tu vas. Tu racontes tout. Tu leur dis tout. Tu penses qu'ils peuvent t'apporter la solution? Si le Dieu que tu crois de tout ton cœur t'enseigne qu'en toute chose, fais connaître tes besoins,
Mais prends le temps, fais confiance dans ton cœur en Dieu. Il sait pourquoi il te le dit. Mais malheureusement, Dieu a raison de nous dire dans sa parole, il nous arrive d'oublier le nom de notre Dieu, de l'oublier de quoi il est capable, de l'oublier. Quand les problèmes nous envahissent, nous oublions le Dieu et nous tournons vers les dieux étrangers. Bien-aimés, il faut que chacun de nous s'examine pour voir quelle croyance nous avons. Je le dis souvent à l'église, croire en Dieu, c'est une bonne chose. Le fait que tu as cru, c'est une bonne chose. Mais souvent, s'il faut poser la question, est-ce que Dieu croit en toi? Quand il voit l'état de ton cœur, est-ce que tu es prêt à résister à cette tentation de tourner vers d'autres dieux? C'est ce que Dieu veut voir en toi. Que la confession de ta foi puisse être vraie. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des situations difficiles. Tu ne détournes pas ton cœur de Dieu. Tu lui fais confiance parce que tu sais de quoi il est capable. Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si ton cœur croit à cette écriture, tu ne peux plus être ballotté par tout vent de doctrine, que ce soit ton frère, ta soeur, de même père, tes parents, même ceux qui ne croient pas, des amis, ne peuvent plus t'entraîner vers d'autres dieux. Peuvent plus. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit, quand tu fais tout cela, même si tu le fais en cachette, même si tu veux que les frères et sœurs ne puissent pas savoir que tu as encore une vie mystique auquel tu consultes les féticheurs, tu as encore des talismans dans ta maison que tu portes, tu as encore des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, même si les gens ne le savent pas. Mais Dieu dit, quand tu fais ces choses-là, penses-tu que Dieu ne le saurait-il pas? Pourquoi? Parce qu'il dit, lui qui connaît les secrets du cœur. Est-ce que celui qui connaît le secret des cœurs ne sait pas qui tu es? Ne sait pas ce que tu fais en cachette? Lui connaît les secrets du cœur, il sait ce qui est au fond de ton cœur. Même quand tu dis aux gens que tu es chrétien, mais parfois Dieu sait que tu es faux, tu es en train de mentir, parce qu'il sait exactement ce qui est au fond de ton cœur. Réfléchis, bien-aimé. Il le sait. Même si les hommes ne peuvent pas lire ce qui est au fond de ton cœur, mais Dieu, lui, le sait. Tout ce que tu peux faire dans les ténèbres, pose la question, même si les hommes ne te voient pas. Mais Dieu sait. Quand tu prends une décision, avant même de l'exécuter, mais Dieu sait ce qui est au fond de ton cœur. Tu ne peux pas venir tromper des gens en disant Alléluia. Et à la maison, tu as encore des fétiches. À la maison, tu as des talismans. Même si les frères et sœurs, même si ton pasteur ne le sait pas, Dieu, lui, il connaît les secrets de ton cœur. C'est de lui que tu dois avoir la crainte. C'est de lui. Ne crains pas les hommes. Crains celui qui lit les secrets de ton cœur. Ce Dieu que tu prétends adorer, il sait qui tu es. Si ton adoration est vraie, il le sait. Il sait tout ce que tu fais tous les jours. Il sait ce qui se drame au fond de ton cœur. Il sait les décisions que tu prends au fond de ton cœur. Il le sait. Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il sait les motivations qui nous poussent à poser tel acte, il le sait. Dieu le sait. C'est ainsi que, bien-aimés, quand nous voulons faire quelque chose, nous devons craindre Dieu. Parce que Dieu connaît les secrets de notre cœur. Même quand nous prêchons, au moment où je suis en train de vous prêcher, Dieu sait les motivations. Si ce sont des motivations pures ou impures, il le sait. Quand vous comprenez ces choses,
Vous allez laisser la crainte de Dieu animer votre cœur. Vous ne devez pas faire des choses pour le faire, pour vos propres intérêts. Vous devez faire les choses avec intégrité. Je peux organiser des croisades. Dieu sait quelles sont les motivations. Si les motivations d'organiser des croisades, de faire des séminaires, créer des réunions, est dans le but de chercher l'argent, Dieu sait, ce sont des motivations impures. Même si les hommes ne voient pas, même si les hommes apprécient la chose, mais Dieu n'apprécie pas parce que le secret qui est au fond de mon cœur n'était pas ce que les gens voient, c'était l'argent. Je peux avoir des motivations impures. Donc si nous voulons faire des choses de Dieu, nous devons le faire avec des cœurs purs. Parce que Dieu lit les cœurs. Vous comprenez, même l'apôtre Paul a su le dire. Il dit, mes prédications, mes enseignements ne se reposent pas sur l'erreur, ni sur les motifs impurs. Les motifs impurs viennent du fond du cœur. Ni sur la fraude. Parce que, bien aimé, quand je parle de ces choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la foi en Dieu, c'est un moyen de s'enrichir. C'est des motivations impures. Dieu nous a établis pour prêcher l'évangile. Uniquement l'évangile. Faisons des choses avec un cœur pur. Parce que Dieu lit les secrets de notre cœur, comme le livre de Psaume vient de nous dire. Tout ce que nous faisons, est-ce que Dieu ne le sait pas? Même si les hommes ne savent pas, mais Dieu, qui lit, qui connaît les secrets de notre cœur. Si nous avons conscience que Dieu connaît les secrets de notre cœur, ayons cette crainte. Quand nous faisons les choses, révisons les motivations qui nous animent à poser tel acte. Nous le faisons pourquoi et pour qui? Quand nous partons dans les maisons des féticheurs, quand nous avons des talismans, quand nous pratiquons des coutumes mystiques, même quand on fait un tour au village, on dit les gens ne sont pas là. Mais Dieu, il est là. Il te voit. Il sait ce que tu fais. Il le sait. Nous devons le servir avec notre cœur bien-aimé. Réalisons que Dieu lui sonde que les cœurs. Nous pouvons tromper les hommes, tromper même notre pasteur, nos frères, nos sœurs, nos parents. Ce n'est pas ça qui est important. Mais nous devons comprendre Dieu que tu sers, le Jésus que tu confesses, le Jésus que tu dis ton sauveur. Lui, il connaît les secrets qui sont au fond de ton cœur. Il sait qui tu es. Il sait que tu es faux. Il sait aussi que tu es vrai. Il le sait. Tout, c'est le cœur. Uniquement le cœur. Dans le livre de Psaume 62, le verset 11, le Psaume 62. Que dit le Seigneur dans le verset 11? Psaume chapitre 62, au verset 11. Nous lisons notre Seigneur. Amen. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Amen. Amen. Voyez, Dieu nous enseigne quel état de cœur on doit avoir face à tout ce qui se présente devant nous. Le Seigneur dit, ne vous confiez pas dans la violence. Parce qu'on est chrétien. Le chrétien n'est pas violent. Le chrétien n'est pas violent. Mais malheureusement, parfois dans nos églises, même au sein de l'église, vous trouverez les gens se battre au sein de l'église. Quel est le sujet qui les amène à créer la violence, à discuter, à se séparer? L'argent. Chrétien. Comme si l'argent était notre Dieu. Nous ne devons pas nous confier à la violence. Non, bien-aimé. La violence s'exprime dans plusieurs manières. Ce n'est pas parce qu'un membre de la famille est mort
Et toi, chrétien, tu prends la décision pour animer les autres, pour dire, il faut qu'on aille consulter celui qui a fait qu'on va le tuer. C'est une violence. C'est une violence. Dieu nous dit, nous ne devons pas nous confier à la violence, bien-aimés. Tout ce qui est violence dans notre vie, nous devons l'exclure. Parce que pour nous, Dieu ne le permet pas. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas servir Dieu avec vos pensées. Comprenez la pensée de Dieu. Comprenez les exigences que le Seigneur nous demande par sa parole. Pour que chacun pose la question, est-ce que je suis prêt à répondre à ces exigences? Est-ce que je suis prêt à dire oui au Seigneur pour renoncer, être un homme non violent? Même au travail. Que les gens ne voient pas en moi la violence parce que je suis chrétien. Même si je suis colérique, un homme ou une femme qui s'énerve facilement, mais le fait que je me suis engagé à suivre le Seigneur Jésus, Dieu m'interdit de me confier à la violence. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Que je travaille, que je sers l'État, quels que soient les rangs, on ne peut pas me pousser à être comme l'auteur de la violence. Je ne le ferai pas. Parce que je suis chrétien. Si refuser d'être violent peut te coûter le travail, je préfère perdre le travail que d'être un homme violent. Parce que moi, étant que chrétien, Dieu me l'interdit. Il me l'interdit. Dieu cherche les hommes fidèles et les femmes fidèles. La fidélité se voit par l'obéissance. Comme le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Comment les gens vont croire que je suis chrétien si je n'arrive pas à mettre en pratique ce qu'ils me demandent? Comment je peux être différent de ceux qui ne prient pas si je ne marche pas selon sa parole? Comme le Seigneur dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous ne devons pas nous confier à la violence. C'est interdit aux chrétiens. On ne doit pas aussi être des gens qui poussent les autres à la violence. Le chrétien parle, le chrétien dialogue, le chrétien cherche la solution, le chrétien réconcilie, le chrétien unit les gens. Le chrétien ne divise pas. Même au sein de la famille, nous ne devons pas être, bien-aimés, l'auteur de la division, l'auteur de la violence, l'auteur de ce qui excite les gens à agir dans la violence. Le chrétien n'est pas celui-là. Le chrétien, c'est celui qui dialogue. Quel que soit le degré du problème, nous devons dialoguer, nous devons parler. Parce que dans tout, c'est avoir des solutions, c'est nous unir. Nous ne devons pas laisser quelque chose nous diviser. Parce que ça, c'est le chrétien. Nous ne devons pas nous donner à la violence comme le Seigneur le dit. Et le Seigneur dit, ne mettez pas en vain votre espoir dans les rapines. Les rapines peuvent être le vol, les détournements, la corruption. Ça, le chrétien ne peut pas. Parce que le Seigneur que nous servons nous interdit. Ça vient de l'état du cœur. Si notre cœur a été transformé, circoncis par la parole, nous devenons des hommes et des femmes non violents. On ne peut pas courir derrière les rapines. Encourager la corruption, le vol, le détournement, parfois des biens publics. Vous voyez, c'est honteux parfois à un chrétien qu'on puisse dire il a détourné les biens publics. Tu es fonctionnaire, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas encourager les autres à le faire. Parce que tu es chrétien, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu mettes ton espoir. Tu ne dois pas bâtir ta vie dans les biens mal acquis. Ce n'est pas une fierté pour un chrétien. Tu ne dois pas mettre ton espoir en ça. Laisse ton cœur être en Jésus. La Bible dit qu'en lui, nous avons tout. Vous avez tout en Jésus-Christ. Donc ne laisse pas ton cœur être emporté par des rapines et ne bâtis pas ta vie sur des biens mal acquis. Des choses que tu détournes, ce n'est pas bien. Tu ne sois pas fier de cela. Des choses que tu as acquis par violence, il ne faut pas être fier de cela. C'est une malédiction.
Tu ne dois pas être fier des choses que tu voles. Parce que le propriétaire, le fait qu'il parle, c'est une prière qui monte vers Dieu. Dieu nous demande de ne pas. Et Dieu attire notre attention. Quand il y a la prospérité dans notre vie, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Ça dit qu'aujourd'hui, tu étais rien. Par la grâce de Dieu, Dieu a fait que tu puisses avoir un poste, une promotion quelque part. Et que les richesses sont en train de s'accroître, tu deviens fort riche. Ne laisse pas ton cœur s'attacher à cela. Parce que ça va t'amener à l'orgueil. Et Dieu ne veut pas que notre cœur s'attache à des richesses. Parce qu'à un certain moment, quand on devient riche, on oublie même les amis auxquels on a commencé dans des moments difficiles. Même pour nous voir, ça devient difficile. Quel orgueil! Vous savez, tout ce qui est sur la terre est passager. Tu n'es pas la première personne à voir ça. Il y a eu des gens qu'aujourd'hui sont devenus aussi simples. Nous ne doit pas mettre notre cœur dans des richesses. Les richesses ne doivent pas faire notre fierté ou notre orgueil. Les richesses ne doivent pas faire qu'on puisse rejeter des gens, les injurier, les qualifier. Non. Avant qu'on arrive à ce niveau, on a eu un commencement. Quelle que soit l'élévation que Dieu peut amener dans notre vie, soyons simples. Vivons dans l'humilité. Ne laissons pas notre cœur se gonfler. Comme le Seigneur dit, ne mettons pas notre cœur sur des biens matériels. Ce sont des choses passagères. Ce n'est pas éternel. Le riche ne meurt pas avec sa richesse. Il les laisse sur la terre. Donc ce n'est pas une fierté d'avoir de la richesse. Donc Dieu veut définir notre cœur afin de nous amener à avoir un cœur pur. Un cœur qui n'est pas influencé par des biens matériels, par des choses que nous voyons, mais un cœur qui est influencé que par sa parole, uniquement par sa parole. Bien-aimés, nous allons lire le psaume 66, le verset 18. Vous allez voir comment Dieu parle à notre cœur pour que nous comprenions quel état de cœur nous devons avoir en tant que chrétiens face à des richesses, face à la corruption, face au vol. Quel état de cœur nous devons avoir? Le psaume 66, verset 18, que dit l'Éternel. Psaume chapitre 66, au verset 18, nous lisons notre Seigneur. Amen. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Amen. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, si j'avais conçu le mal dans mon cœur, Dieu ne devait pas m'exaucer. Voyez, Dieu voit l'état de cœur parfois pour nous exaucer. Il sait les motivations. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Comment Dieu sait que la prière que nous sommes en train de faire, c'est pour nos passions? Mais parce qu'il lit les cœurs. C'est ainsi que le psalmiste dit, si j'avais conçu l'iniquité, le mal dans mon cœur, Dieu ne devait pas m'exaucer. Parce que lui lit les cœurs. Nous ne devons pas avoir le mal dans notre cœur, concevoir le mal dans notre cœur, étant que chrétien. Parce que si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, s'il nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent, s'il nous demande de bénir ceux qui nous maudissent, c'est parce qu'il veut que nous puissions avoir un cœur qui ne peut jamais concevoir l'iniquité, le mal. Pour que notre manière d'agir soit conforme à l'état de notre cœur. Jésus disait, il faut laver l'intérieur. Quand tu laves l'intérieur, même l'extérieur devient net. Si j'avais conçu l'iniquité, Dieu ne devait pas m'exaucer. Qu'est-ce que tu conçois dans ton cœur? Est-ce que ce que tu conçois dans ton cœur glorifie le Seigneur?
Est-ce que ce que tu conçois dans ton cœur élève le nom de Dieu? Est-ce que ce que tu conçois dans ton cœur, est-ce que Dieu, quand il voit, il est fier de toi? Dieu parlait à Satan pour lui montrer un homme. Job. Qu'est-ce que Dieu dit de lui? Il dit il n'y a pas un homme intègre comme lui. Mais l'intégrité de Job vient du fond de son cœur. C'est l'état de son cœur qui fait de lui un homme intègre, parce qu'il ne sait pas concevoir le mal contre son prochain, contre ses amis, contre les collègues du travail. Il ne conçoit pas le mal pour nuire à la vie des autres. Son cœur est dédié à Dieu. Il a confié son cœur à Dieu. Tout ce qui est au fond de son cœur glorifie le Seigneur. Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Regardez Deutéronome chapitre 4. Le verset 39. Que dit le Seigneur? Deutéronome chapitre 4, verset 39. Deutéronome chapitre 4, au verset 39, nous lisons notre Seigneur. Amen. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions retenir dans notre cœur. Bien-aimé, est-ce que tu entends la parole? Dieu dit, sache qu'en ce jour, il faut le comprendre, parce que lui lit les cœurs. Sache qu'en ce jour, et que tu retiennes dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Dieu veut que nous puissions le retenir. Et ça nous aidera à ne pas consulter les faux dieux. Que nous devons retenir. Dieu dit, il faut retenir au fond de ton cœur que dans le ciel et sur la terre, il n'y en a pas deux. L'Éternel est Dieu, en haut et sur la terre. Et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre Dieu. S'il n'y en a point d'autre Dieu, comment je peux aller me confier aux féticheurs? Si Dieu, il est Dieu dans le ciel et sur la terre. Et s'il me dit, il n'y en a pas d'autre, que je dois le comprendre aujourd'hui dans mon cœur, je dois le retenir dans mon cœur. Pour que je ne sois pas ballotté, bien-aimé. Soyons des chrétiens intègres, des chrétiens qui comprennent la volonté de Dieu, des chrétiens qui ne sont pas entraînés par tout vent de doctrine, des chrétiens qui doivent retenir dans leur cœur que dans le ciel et sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel des armées. Je veux que tu puisses retenir des choses comme ça pour affermir ta foi. Pour que personne ne puisse te tromper, que le malin ne te trompe pas à travers les hommes qu'il utilise. Que ton cœur soit fermé en l'Éternel, que tu puisses croire de tout ton cœur, il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Afin de lui faire confiance absolue, quels que soient tes problèmes, tes difficultés, confie-toi en lui. Il t'apportera des solutions et il te donnera la paix. C'est ainsi que Dieu dit dans sa parole. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Il faut se confier en lui. De tout ton cœur, bien-aimé. Je veux que tu puisses te confier en Dieu. Ne te laisse pas entraîner vers les faux dieux. Ne te laisse pas être protégé par des fétiches ou des talismans. Laisse Dieu être ton protecteur. Laisse Dieu être ta force. Laisse Jésus-Christ être ton soutien. Laisse Jésus-Christ être ton secours. Confie-toi. N'aie pas peur de ce que tu vois. Et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Que ces paroles puissent produire des fruits dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le
l'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, mon tema, étendit sami, naposa, nayoe, aba, papa, mon lim.